d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. Vous avez donc retrouvé les bonheurs, l'ambiance sur votre télé Arc-en-Ciel Télévision. Nous sommes encore pour un nouveau numéro de Vibe, votre magazine qui vous apporte les bonheurs à 16h, donc à 12h. Nous sommes là pour vous accompagner comme ça avec plus de bonheur, plus de gaieté dans ces programmes des Vibes comme chaque jour. Oui, on va commencer par la rubrique Soyez branchés. On va se donner donc le programme de Arc-en-Ciel Télévision. Tout le grand rendez-vous à suivre à partir des 13h juste sur Arc-en-Ciel Télévision. Il sera aussi question de parler d'autres rubriques dans ces magazines. Comme chaque fois, on a la rubrique presse en ligne pour s'informer de tout ce qui se passe dans le monde politique ici en République démocratique du Congo. Mais aussi, il y aura la Valve, votre rubrique culturelle qui s'épanche aussi sur les rendez-vous scientifiques. Bien évidemment, on va donc s'informer par rapport à ce qui se passe dans le monde culturel ici à Lubumbashi. Il sera aussi question d'avoir un invité bien, c'est donc Légion, l'artiste humoriste qui sera là avec, on va parler du Women Show sur les choix des thématiques. Il y aura aussi 5 minutes éco. Aujourd'hui, on va faire donc un zoom sur le prix de la tomate. La tomate qui a donc haussé des prix, c'est donc les sujets qui sera débattu dans la partie 5 minutes éco vue sur le net, aussi de la partie dans ces programmes des Vibes avec donc cette question sur le non-respect des instructions officielles. Aujourd'hui, on va se pencher sur les transporteurs des taxis bus. Il y aura aussi donc ça c'est Mamadi, bien évidemment vu sur le net. On aura donc la fille de Kofi Olomide, Dizzy Stone, qui s'est faite baptisée, c'est donc dans la partie vue sur le net. Et Mamadi aussi bien évidemment sur la question du non-respect des instructions officielles. C'est donc la maquette de ces Vibes de ces mercredi 5 juillet 2023 sur votre chaîne Arc-en-Ciel Télévision. C'est parti, derrière c'est indicatif. Voilà, nous sommes déjà dans la partie Soyez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision. On va se donner donc le grand rendez-vous à suivre à partir des 13h juste sur Arc-en-Ciel Télévision. Déjà, le tableau s'affiche devant vous. Il y a, à 13h juste, on aura les informations du GOUV avec notre news du GOUV en télégraphie. Donc, toutes les activités du gouvernement provincial du Haut-Katanga vous seront livrées dans ces magazines. Les news du GOUV, c'est à partir des 13h juste sur Arc-en-Ciel Télévision. Aussi, à 19h, si vous ratez l'édition des 13h, vous avez la chance de suivre ça à partir des 19h21 et à partir des 13h20, on aura Arc Sport, toutes les informations concernant les Fatchicap, les informations sportives ici en Afrique, aussi en République démocratique du Congo, ça assure à partir des 13h20 et à partir aussi des 17h juste sur Arc-en-Ciel Télévision et à partir de 13h30, on va sur le magazine Carnet des femmes avec Nadia Niembo qui a reçu une invitée bien, ça, on va parler sur la femme et dans son milieu professionnel, ça assure à partir des 13h30 sur Arc-en-Ciel Télévision. C'est un programme bien évidemment pour vous les dames, réservé à vous. On va donc évaluer l'image que vous avez dans votre milieu professionnel. C'est à partir des 13h30 sur Arc-en-Ciel Télévision. Avec Nadia Nimbo et à partir de 14h juste, on va sur le magazine Human Business avec Brigitte Massangila, magazine qui est passé lundi dernier. Un magazine qui est passé le lundi dernier, ça assure à partir de 14h juste avec Brigitte Massangila. Les sujets débattus dans cette émission, c'était sur la question de l'investissement dans l'immobilier, assure à partir des 14h juste, bien évidemment. Et là, il y a
voilà, on va sur comme ça. Et à partir de 14h30, on va sur le magazine Alpha Omega avec le pasteur Christian Mukelang sur la question voilà, des sources du péché. C'est à partir de 14h30 avec Arsène Logi qui a reçu le pasteur Christian Mukelang sur Arc-en-Ciel Télévision. C'est un programme religieux pour vous. Le chrétien, c'est votre programme. Vous allez donc savoir c'est quoi les sources, quelles sont les sources du péché à partir de 14h30 sur Arc-en-Ciel Télévision. Et à partir de 15h juste, on va suivre le cinéma The Backline à suivre bien évidemment à partir des 15h, un cinéma bien réalisé par Jack Wallon aux États-Unis d'Amérique, un film qui a pris 80 millions de dollars pour sa production, sa réalisation bien évidemment, c'est à suivre à partir de 15h juste sur les antennes de Arc-en-Ciel Télévision. Et plus tard, on va suivre bien évidemment un dessin animé bien. C'est à partir des 17h20 sur Arc-en-Ciel Télévision. Rio, c'est donc les dessins animés qu'on va devoir suivre qui retrace quelque peu l'histoire du Brésil, l'amour du ballon rond pour les Brésiliens. À suivre bien évidemment à partir de ces heures-là, 17h20 pour vous les enfants, vous qui aimez aussi le football, l'histoire du Brésil. Donc à suivre à partir de ces heures-là à 20h, à 17h plutôt, à 17h20 sur Arc-en-Ciel Télévision. Rio, votre dessin animé sur Arc-en-Ciel Télévision. Et si vous ratez ces programmes des Vibes, vous avez la chance de suivre ça à partir de 23h. En rediffusion, Vibe vous sera donc diffusé à ces heures-là, à 23h, juste avec tous les producteurs d'Arc-en-Ciel Télévision. Si vous ratez ces numéros, vous avez la chance de suivre ça à partir de 23h sur Arc-en-Ciel Télévision avec toutes les bonnes choses qui seront donc livrées dans ces programmes d'aujourd'hui des Vibes. C'est donc pour vous, les téléspectateurs d'Arc-en-Ciel Télévision, un programme bien concordé pour vous, pour vous mettre à l'aise, pour mettre donc dans votre assiette, pour vous mettre d'accord bien évidemment avec tout ce qui se passe à la télé. Et voilà, on va continuer poursuivre avec ces programmes des Vibes de ces mercredis. Déjà, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis accompagné d'Arsène Logi qui, dans un moment à l'autre, il va nous plonger dans les informations. Mais avant cela, je lui dis bonjour et bienvenue Arsène. Bonjour à vous Merveille, bonjour également à tous les téléspectateurs qui justement suivent Vibe à l'instant précis. Voilà, avec vous on va parler presse en ligne et on va avoir toutes les informations par rapport à ce qui se passe dans le monde politique ici en République démocratique du Congo. Ce sera derrière ça. Presse en ligne, déjà, on va aller avec le premier titre. La Cour constitutionnelle réhabilite Julie Ngungwa dans ses fonctions des gouverneurs du Tanganyika. Titre actualité.cd, Arsène Logi. Oui, Merveille Mouemba, la Cour constitutionnelle a siégé ce mardi autour de la requête introduite par Julie Ngungwa Mwayuma, gouverneur déchu à la tête de la province du Tanganyika. Celle-ci est réhabilitée dans ses fonctions à la suite de la violation de certains articles de la Constitution. La Cour estime que la présente requête sera dite fondée et rend nulle et de nul effet la motion de défiance du 8 mai 2023 adoptée par l'Assemblée provinciale contre Madame la gouverneure du Tanganyika pour violation des articles 19 alinéa 3 et 63 alinéa 5 de la Constitution, a dit ce mardi au terme de l'audience le président de la Cour constitutionnelle. Celui-ci a expliqué que par le fait qu'il y a eu violation de la procédure, Julie Ngungwa est réhabilitée comme chef de l'exécutif provincial dans le Tanganyika. Et sur la même actualité, Okapi.net titre la Cour constitutionnelle du Tanganyika réhabilite la gouverneure Ngungwa. La Cour constitutionnelle a réhabilité mardi 4 juillet 2023 la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, dans ses fonctions. Cette haute juridiction a déclaré inconstitutionnelle la motion des défiances de l'Assemblée provinciale, votée le 8 mai dernier contre cette gouverneure. Selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la motion des défiances ayant conduit à la déchéance de Julie Ngungwa et de nuls effets, j'y arrive. Pour cette Cour, cette motion a violé les articles 19 alinéa 3 et 61 alinéa 5 de la Constitution. Pour le conseiller technique de la gouverneure du Tanganyika, Valentin Ousseni, la Cour constitutionnelle a ainsi dit le droit. De son côté, Nathan Mugisho,
président provincial du mouvement citoyen Parlement debout sans tabou, actif dans le Tanganyika, indique que la population ne peut que se plier à cet arrêt de la Cour constitutionnelle et attendre les prochaines élections. Cependant, il reste convaincu que la gouverneure est responsable de la mauvaise gouvernance de la province du Tanganyika, comme le lui ont reproché les élus provinciaux. Cette réhabilitation intervient 2 mois après sa déchéance à la suite d'une motion introduite par les députés provinciaux Kakuji Wama. Ce dernier reprochait à Julie Ngungwa plusieurs griefs, entre autres la mauvaise gouvernance, l'incompétence, les népotismes et le clientélisme. Merveille Mouemba. Et la même actualité est à lire dans les colonnes des mediacongo.net. Destituée le 8 mai dernier par l'Assemblée provinciale du Tanganyika, la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, vient d'être réhabilitée de ses fonctions ce mardi 4 juillet 2023 par la Cour constitutionnelle. Ce qui ressort de l'audience tenue ce mardi à la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle la motion des défiances votées contre Julie Ngungwa par les députés provinciaux du Tanganyika en mai dernier. La Haute Cour évoque en cela la violation de droits de la défense et notamment les articles 19, alinéa 3 et 61, alinéa 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo par l'organe délibérant du Tanganyika. Pour rappel, la gouverneure du Tanganyika, Julie Ngungwa, a été destituée de ses fonctions le lundi 8 mai 2023 par les députés provinciaux. Sur 25 élus, 14 avaient voté pour sa déchéance à la suite d'une plénière convoquée à Kalemi par le bureau de l'Assemblée provinciale bien avant une question orale avec débat introduite par les députés provinciaux Kakuji Wama pour comprendre le contour de la gestion de la province du Tanganyika. La gouverneure ne s'était pas présentée depuis le 28 avril dernier à l'Assemblée. L'élu du Tanganyika avait décidé de transformer la question orale avec débat en motion de défiance contre la gouverneure Julie Ngungwa Merveille Mouemba. Merci Arsène de toutes ces informations fournies aux téléspectateurs des Vibes. C'est moi qui vous remercie. Remercie également par la même occasion tous les téléspectateurs. Voilà, continuez donc, on poursuit avec ces programmes des Vibes de ces mercredi 5 juillet 2023. On va lire quelques messages qui nous tombent déjà dessus. Bonjour ma tranche Vibe, c'est Sam Magnifica King le roi depuis Kisanga, juste parfumer ma présence et je vous souhaite une bonne journée et toutes les bonnes choses. Merci à vous, Sam depuis Kisanga. Nous vous souhaitons aussi voilà, une très bonne journée voilà, de ce mercredi 5 juillet 2023. Nous sommes là pour vous accompagner avec plus d'ambiance, avec Vibe. C'est tous les jours, c'est donc le bon jour pour vous, le bon jour d'ambiance, des bonheurs, des gaietés, des jubilations, avec aussi, comme on le dit, une dose d'information et des divertissements. On va poursuivre avec ces programmes des Vibes, c'est derrière ça. Valve, c'est donc la rubrique qui, voilà, avec laquelle on va déjà développer encore ces programmes des Vibes. Marcus Akenda est déjà de la partie. Marcus, un peu de timidité, je sens. Ça va? Bon, enfin, mais aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Moi, je suis là, ça va, et ça se passe très bien. Il y a un problème de santé? Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais bien, moi. Non, mais Vibe, c'est ça. Il faut toujours aller bien et il faut toujours sourire. Voilà, Marcus Akenda, c'est Valve. C'est donc les rendez-vous culturels et scientifiques à retenir dans cette rubrique. La première actualité, c'est le vernissage du livre d'Anakli Kamwanya. Exactement, il est assistant à la faculté des lettres, mais aussi un grand écrivain de la place. Il a écrit un énième livre, si on peut le dire ici. On a eu à les recevoir dans le cadre de notre magazine Au cœur de la science avec À la recherche des temps perdus. Cette fois-ci, le 11, ça sera le vernissage de notre livre qu'il vient d'écrire, L'autopsie d'Alain Mabakou. Donc, le rendez-vous est pris pour le 11.
C'est un mardi de 16h à 17h30 au niveau de la Halle de l'Étoile. Il a écrit aussi un voyage. Il a écrit aussi un voyage avec Moulikap, donc un livre aussi très connu sur la ville de Lubumbashi. Et que peut-on retenir aussi du festival Umoja? Voilà, on a aussi longuement parlé de ces festivals. Ouais, finalement il va voir jour au C7, donc 17 au 9 juillet. Chaque fois à 14h, et ce n'est pas gratuit, c'est moyennant 5 000 francs. Vous voyez là sur l'affiche un peu le grand humoristes de la place, slameurs, mais aussi poètes qui vont prester tour à tour au niveau du bâtiment du 30 juin. Donc pendant 3 jours, du 7 au 9 juillet, chaque fois à partir de 14h, moyennant juste 5 000 francs, vous allez rigoler comme pas mal. Donc c'est pour les rires et aussi l'islam. Surtout ça, le slam, il y a la conférence, il y a beaucoup, comme on l'a dit là-bas à l'affiche, la danse, le slam, le poème, la musique et surtout qu'il y a de grands noms, quand vous regardez sur l'affiche. Je vois Hermic H2O. Voilà, juridictionnaire, Blaise Kazmas, ils sont vraiment très, très nombreux. En tout cas, c'est vraiment pas un rendez-vous à manquer, surtout si on avait déjà participé 1 ou 2 fois à leur prestation. Ces jeunes, ils sont très forts. Moi, particulièrement, j'aime un de leurs slams qu'ils appellent... Déjà, les slams de qui? Ils ont écrit ça ensemble. L'homme et ses libertés. Ça, j'aime beaucoup leur slam. Je crois qu'ils vont y revenir après cette prestation. L'homme et ses libertés, c'est un procès slamé. Vous voyez? Voilà, donc il faut participer aussi à ça, les gens vont vraiment adorer. Donc c'est un festival auquel il ne faut pas... Umoja, comme nous le disions souvent, l'unité. Et nous savons qu'au niveau du Carrefour, nous avons le grand monument de l'unité katangaise. Donc c'est cette unité-là que nous voulons renforcer, loin de nous le tribalisme, loin de nous la haine, la jalousie. Nous sommes les enfants d'un même père, d'une même mère. Voilà. Il y aura des slams écrits par rapport à... Voilà, d'ailleurs, la plupart, ils ont fini les études il n'y a pas 1 année, 2 ans, et d'autres sont encore étudiants en droit et aussi à la faculté des lettres. Mais quand vous regardez leurs textes, c'est extraordinaire. Voilà, on va suivre ça de près, c'est Festival Umoja, qui est un festival ici à Lubumbashi, à partir déjà de mardi 11 juillet. 7 au 9 juillet, 3 jours. 7 jours, 3 jours tu as dit, voilà, pour un festival, donc pour vous mettre dans les rires, dans la gaieté, aussi vous donner des idées révolutionnaires par rapport au vivre ensemble, donc c'est très important. Allez donc participer à ces festivals-là, ce sera une très bonne chose. Merci Marcus Akenda d'être passé. Merci beaucoup, parce que vous m'appelez toujours. Je reviens. Ah, vous allez revenir. À chaque fois je suis dans Vibe. Merci beaucoup, vous m'avez aligné, c'est ça. C'est très important. On a besoin de ces sourires là dans Vibe. Merci beaucoup. Nous avons, si vous le permettez, au moins pour une fois, il y a des gens qui nous réalisent, mais qui sont des héros dans l'ombre, notamment Jules et Pascal Kabamba, mais aussi le grand pétrolier Benny Momba. Notre régisseur aussi, Kazimoto Kibiwa. Ah oui, c'est très important. Ils sont là, les héros dans l'ombre, comme on aime bien les appeler. Ils sont là, ils sont là pour nous accompagner avec un travail de qualité. C'est donc très important. Si vous avez ces très belles images dans vos maisons, c'est donc grâce à ces hommes-là, Jules Kabamba, Gauthier Béni et aussi Gauthier Kibibois. Donc des tandems, donc un tandem de Gauthier aussi, Jules qui les accompagne. C'est donc très important. On va poursuivre avec ces programmes des Vibes pour maintenant recevoir notre invité, les géants, avec qui on parle du Women Show, les choix des thématiques. Voilà, notre invité est déjà sur le plateau d'Arc-en-Ciel Télévision dans Vibe, les géants, votre humoriste. Bonjour. Bonjour. Ah, tout va bien? Ouais, tout va bien. On est célibataire et pendant cette saison sèche. Donc si on est célibataire pendant cette période, tout va bien? Oui, tout va bien. Pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est la période où les sourds parlent. Ok. À cause de Baridi.
Mais nous, on est là. Ça se fait déjà. Et après cette période, après cette période, les sourds-muets qui auront parlé, ils vont reprendre leur vie des sourds-muets. Et nous autres, on va commencer à pleurnicher pendant la saison des pluies. Vous autres, vous qui? Nous, célibataires. Ok, avec vous, les géants, on parle du Ramen Show, les choix des thématiques. Déjà ici avec Marcus Aken, on parlait de Festival Umoja où il y a des textes qui sont révolutionnaires aussi basés beaucoup plus sur les vivre ensemble parce que déjà les festivals est nommé Umoja. Une question très directe, comment vous, dans quelle logique vous vous alignez pour écrire un texte avant, je vais dire, bon, choisir une thématique oui, avant de commencer à faire du Ramen Show? Bon, je vais prendre mon exemple. Hein. Ok. Ah oui, on parle de vous. Oui, je suis souvent dans l'autodérision. Donc, je me moque de moi-même. Ok. Et vu que j'ai un petit problème C'est pas une excuse? Non, c'est pas une excuse. Genre toi-même, tu commences par... Bon, oui, je me moque de moi-même. Ok. C'est pas une excuse. L'objectif, c'est quoi? C'est provoquer les rires. Ok. Parce que si toi, tu te moques de moi, quelqu'un d'autre peut rire, mais moi, ça peut me faire mal. Okay. Tout comme moi, je peux rigoler et quelqu'un d'autre, ça peut lui faire mal. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire là? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme dernièrement, j'étais allée chercher le certificat d'aptitude physique et morale. Et là, un papa me dit, tu es inapte et tu es venu chercher l'aptitude. Moi-même, ça m'a fait rigoler. C'était votre réaction? Rigoler seulement? Ça m'a fait rigoler, oui. Et j'estime qu'il était en train de dire, selon lui, la vérité. Mais moi, je me considère apte pour beaucoup de domaines. Mais il a dit ça, moi j'ai rigolé. Quelqu'un d'autre qui était à côté, ça n'a pas marché avec lui. Il a commencé à dire non, pourquoi tu lui dis des choses et déjà comme ça. Vous, à part l'autodérision, il n'y a pas de thématique genre, vous sensibilisez les gens, par exemple, pour, comme on parlait ici du tribalisme, sensibiliser les gens par rapport au vivre ensemble, par rapport à la bonne gestion. À Mabouchafou, parce qu'il y a des sujets comme ça, des sujets sociétaux. Oui, il y a plein de sujets. Moi, j'ai déjà touché à plein de sujets. Je disais que je suis souvent dans l'autodérision. Mais il m'arrive de toucher à la politique, à la démocratie, à la bonne gouvernance. Il m'arrive aussi à faire des conseils aux filles, aux garçons. Vous dites, moi, les géants, c'est d'abord ça. C'est ce que j'ai dit. Moi, c'est d'abord l'autodérision. Mais en dehors de cela, il m'arrive de faire des textes, hein, parce que les inspirations arrivent par rapport à ce que nous croisons, ce que nous voyons, ce que nous vivons au plus près de nous-mêmes. C'est comme ça que les inspirations arrivent. Comme je suis là avec toi, je peux avoir une inspiration et faire un texte autour de ce que nous faisons ici, entre moi et toi. Figure-toi. Alors, je tire mes thématiques dans ce que je vois. Je ne vois pas comme vous là. Hein. Vous avez un œil d'artiste? Oui, j'ai un œil d'humoriste. On peut assister à une scène tous ensemble avec toi. Mais moi, je vais retenir quelque chose de cette scène-là que toi, tu ne pourras pas même... non, tu ne pourrais pas retenir. Mais un jour, je peux te faire rire avec ce à quoi on avait assisté à deux. Ok. Un sketch d'autodérision déjà ici sur le plateau. Ah. Ah oui. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu de l'autodérision, mais comme tu l'as demandé, je vais le faire quand même. Parce que déjà, c'est dans votre assiette. Oui. On commence par là avant d'aller dans d'autres thématiques. D'accord. Bonjour la famille, moi c'est le géant, l'artiste, comédien, humoriste de la place. Je commence par vous dire que ce matin ici, je suis montée sur la balance et imaginez, j'ai pesé 18 kilos. Waouh! C'est énorme, hein? C'est beaucoup! Ah, tu ne me crois pas, hein? D'accord, dans les 18 kilos là, il y a le poids de mes habits et de mes chaussures. Ah. Donc en réalité, j'avais pesé 15 kilos. Donc le toit ici, c'est pour les habits. Oui. Et il y a un problème.
c'est très grave ça. Imaginez-moi avec mes 18 kilos. La personne qui te pesait, il n'a même pas posé de questions. Non, j'ai moi-même une balance dans ma maison. Je suis montée sur la balance pour voir combien j'ai pesé. Et surtout voir les suivis, comment vous évoluez après des semaines. Tu sais que il y a pas longtemps, j'étais allée dans ma belle famille et j'ai pris Deo Moutonji. Tu les connais? Oui, je connais Deo Moutonji. J'ai pris les mecs de Moutonji, j'ai pris les mecs de Magloire Mwamba et j'ai pris d'autres mecs comme ça. Nous sommes allés dans ma belle famille pour la présentation. Arrivé là-bas, la belle-mère sort, elle salue avec beaucoup de respect mes invités. Et toi? Et quand elle s'est retrouvée devant moi, elle m'a donné un bisou ici, au front. En demandant aux autres, celui-ci est votre cadet que vous avez trimballé. Je crois qu'il y a quelques éléments des légions. On va les suivre avant de continuer avec lui par rapport au choix des thématiques dans le Women Show. Ok. Peti we chunga mbele. Unataka kusema weye ke unakunwa vya munchupa yote inakupita bunene na bulefu unakunwa vyote. We mwenye na mentwa kondo na riona bile binafanshika. Manaki seko unataka kusema mule ndani yako muko seya. Wewe ndio unaona si unaona ni inja mone ndani amuye vile mwiko. Hauta kwenda tukuverifie kwanza. Verifie nini nani? Kuya. Les gens là suivent cette séquence des comédies. On sent que vous utilisez à bon escient permettez votre faiblesse. Effectivement, tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils ont su exploiter leurs points faibles. Okay. Il n'y a personne qui me dira qu'il a réussi uniquement sur base de ses points forts. Ça, c'est très important. C'est comme un oiseau qui doit voler avec des ailes. C'est comme moi là, si je te donne ce coup ici et l'autre ici, tu vas sentir qu'il y aura des différences. C'est ça. Donc, il y a toujours un point fort et un point faible. Alors, il faut savoir exploiter et le point fort et le point faible. Mon point faible, il m'est venu de Dieu, je ne l'ai pas choisi et je ne le regrette pas. Quelqu'un m'a dit un jour, si tu te réveilles, si tu te réveilles un jour et tu te retrouvais avec 2 mètres, que feras-tu? Je lui ai dit, je vais me mettre immédiatement à genoux, je vais gêner pour que Dieu me ramène dans mon petit corps. Pourquoi? Parce que la porte de chez moi a ma taille. Parce que mon lit a ma taille. Là, et on sent que vous exploitez beaucoup plus dans l'auto-déguisement, mais après, quand vous essayez de transcender vos limites, aller vers d'autres thématiques, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes les vrais les gens qui peuvent faire rire les gens? Oui, je suis à l'aise. D'ailleurs, au début, quand j'ai commencé avec l'humour, je n'étais pas dans l'autodérision. J'étais dans d'autres thématiques. J'ai parlé du marché, de l'église, du rond-point, du transport en commun. Je parlais des thématiques qui ne touchaient pas à moi. Mais un jour, un grand qui s'appelle Honorable Vital Sunzu, et il m'a dit, tu sais toi, si tu allais dans l'autodérision, ça pourrait marcher plus que ce que tu fais. Et un jour j'ai essayé, j'ai fait le texte discrimination et ça a marché comme tu n'as pas idée. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer avec... Pourquoi je pose la question, est-ce que vous avez du succès quand vous n'êtes pas les géants dans l'autodérision? Oui, j'arrive à faire rire même quand je ne fais pas l'autodérision. Une petite quelque chose. Déjà pour commencer, j'habite, je m'appelle Les Géants, je recommence. Les Géants, oui. Oui, j'habite... Les contraires même. Oui, je viens de la diaspora louchoise. C'est-à-dire... C'est où la diaspora louchoise? Kawama. Je suis agent de la CENI. Les Géants. Je suis agent de la CENI, malheureusement je n'aime pas les élections. En Afrique bien sûr.
Franchement, les élections en Afrique, chaque fois qu'on vote, plus on vote, moins on se développe, multiplié par des conflits post-électoraux et ça crée des troubles. Cela m'a poussé à faire la comparaison entre les élections et les besoins physiologiques. Pour commencer déjà aux élections, il arrive parfois qu'on jumelle la présidentielle aux législatives. Même chose aussi aux toilettes. Il arrive, il nous arrive à jumeler le grand besoin et le petit besoin. Tu sais, la présidentielle, c'est quoi? Le grand besoin. Les géants, tu m'as fait rire vraiment. Et aussi, tu m'as aussi essayé de faire réfléchir, je veux dire, par rapport à ça. C'est un texte très long qui peut prendre même 15 minutes. Mais ici, on n'a pas le temps. On a senti du Maman dans ça. Bon, effectivement, Maman, c'est un grand de l'humour et c'est quelqu'un qui nous a précédés. C'est quelqu'un qui nous a aussi inspirés, comme Pichi Banda. Je les aime beaucoup. Je touche à la politique, mais malheureusement, à la télé, on ne peut pas parler de tout. Parce qu'il y a des limites et tout et tout. Et puis dans notre pays, festival. Oui, dans un festival, ça marche. D'ailleurs, je soutiens tous ceux qui vont participer au festival Umoja. Hein, c'est une bonne initiative. Coup de chapeau à vous. Alors, on va vous dire merci d'être passé dans Vibe. Ça ne sera pas la dernière, on va dire. Ce n'est pas à vous de me remercier, c'est plutôt à moi de vous remercier et de remercier ceux qui nous ont suivis. Je vous aime beaucoup. Qu'on garde notre amour, quoi. Voilà, c'était les géants qui nous a fait rire, qui a mis de l'ambiance dans ces programmes des Vibes de ces mercredis. C'était donc un grand bonheur de l'avoir sur ces plateaux. On va poursuivre ces programmes des Vibes après cet indicatif. Alors on va lire le message que vous nous écrivez. Continuez donc à nous écrire ces messages-là. Ça nous fait donc du bien. Ça nous montre que vous êtes là en train de nous suivre de partout dans la ville de Mbashi, dans toutes les cités périphériques qui composent la province du Haut-Katanga. Ici, j'ai vu dire c'est Shadrach depuis Katouba. J'aime bien les géants. J'aime ces comédies. Merci à vous. Hein. Merci. Les gens, c'est un grand humoriste de la ville de Lumbashi et vous les aimez, c'est très important. Ici, c'est Naël depuis Kasumbalesa. Je suis scotché 5 sur 5. Merci à vous, Naël, depuis Kasumbalesa. Et continuez à faire confiance à Kasumbalesa, Kipushi et à Lumbashi et partout dans le Haut-Katanga. Nous sommes là pour vous mettre de l'ambiance, de la gaieté et aussi avec une dose d'information. Oui, Jean-Luc Tchani est déjà sur place avec 5 minutes écho sur la question de la surchauffe de prix de la tomate. Jean-Luc, bonjour. Bonjour, merveille. Tomate n'a pas d'ambé. Tomate n'a pas d'ambé, mon série. C'est ma fan à ma sauce. Hier, vous étiez sur le terrain et c'était quoi le constat? Nous étions sur terrain au marché Zambia, il faut le préciser, où nous avons battu du doigt. Il y a des vendeuses et des vendeurs de tomates et des oignons aussi. Ils se sont exprimés par rapport à la hausse de prix. Je pense qu'il y a un élément pour ça, si vous le permettez. Oui, on prend l'élément, après on va commenter par rapport à cette actualité sur la question de la surchauffe du prix de la tomate. On suit, on revient tout juste après. Inapanda sana. Sasa ilikuwa mdesa 50 na kwa mdrosa. Sasa hivi inapanda, bantu abayazobelee mabei. Ikupa inapotesha. Munauza mbei, bantu abapende kuuza mbei. Ndio maisha kwa sasa. Tomata hapa tushapanga msa 50, 300, desa 50. Ni itoshe makuta. Mama Janet. Mie miko depositaire ya tomate, mimi naenda Kasumbalesa nauza tomate. Sasa wakati mimi nauza tomate, mimi naenda kuuza deja kwachi inapanda na dolari inapanda. Kwachi inapanda na dolari inapanda. Seke hivi vile kwachi inapanda na dolari inapanda.
na sisi tunapandisha tomate. Tomate hapa tunaisha 60,000. Kazi mzima. Kazi mzima tunaisha 60,000. Pardon? 4 tomates, mie shina nini? Tomate moya 200 mukombolesha 3,500 na 250 na tomate 3,000 francs. Ndio tunaweka kama tunaweka hivi. Sasa hii grandeur ni ya 4,500 hii grandeur. Hii ya hivi 150. Hii grandeur ya hivi 200 moya. Avant dollar ipanda tuanza kusema tomate 35,000 francs. Hapa kwa acha inapanda dollar inapanda inakuwa 65. Leo tunaweka kwa 55 tomate. Mukomini mule kuna 50 tomate ya hivi 50,000. Difficulté tuna raconter njoo tomate parce que tunapenda leta tusaidie ko parce que bantu bote banendaka commune. Wakati bena la commune. Hii ni commune munene comme Rwashi. Ni commune mwa munene sana. Kama leta na tusaidie tunapata ko fashi ya bien ya kuinstaller déjà kubeba mamiotoka tunaweka mamiotoka na kuya déjà tunaanza déjà kudévelopper très bien. C'est pourquoi que je demande à notre ligne à l'état yetu déjà tusaidie déjà si ba dépositaire ba tomate kwa makazi angalia paka vile tunatandika. Bantu wanakuya marché Zambia, bantu wanakuya hatuna nafasi, tunapenda fashi stable vile bantu wa commune biko na leo natandika. Na shi tukwe deja na ile fashi, deja itakuwa kopia bantu wataanza deja nini kwenda commune hapana. Deja banaanza kudependre paka na Rwashi hapa na commune ya Zambia deja. Mama Mukumesa atusaidie sana vraiment. Toi que c'est vrai non, calcule quoi bien. Merci. Voilà, tunafuata Jean-Luc Chani. Les gens ensemble tomate na panda tutakonda sana. Et donc en gros aussi on peut résumer les intervenants, ça veut dire qu'il y a encore hausse et cela est dû par rapport aussi au dollar. Ok, toujours le problème des dollars. Problème des dollars, aussi un comportement chez les vendeurs où pendant ce temps il y a hausse, toujours ils en profitent aussi les gens qui vendent pour avoir aussi des bénéfices. Il y a cette spéculation, voilà. Comme une tomate, un gros 500, à 1000 francs, l'autre qui met à 1200, 1100 il n'y a pas moins, francs. Oui, il n'y a pas moins tout. Même quand la dame a même expliqué là-dessus, et donc c'est comme ça en fait ça se passe. Donc ça demande encore l'implication de l'État. Ça, on peut dire que même on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un prix fixe. Parce qu'il n'y a pas un prix fixe. Il y a tomate, évidemment. Ah ouais. Voilà, je crois qu'on aura encore d'autres choses dans le vibe avec la 5 minutes éco. Toujours sur le terrain, c'est très important. Nous sommes dans une période difficile. Et on va commencer à vous faire passer des séries de propos, des reportages comme ça dans Vibe, surtout dans 5 minutes éco, par rapport à l'évolution de l'économie ici en République démocratique du Congo, spécialement ici dans la province du Haut-Katanga, Lubumbashi. C'est très important. Hier, on a parlé des unités. Aujourd'hui, on a évoqué la question de la tomate. Jean-Luc Chani, merci pour ça et aussi d'être passé dans Vibe. Merci à vous, Merveille, de nous recevoir. On est là, c'est notre devoir d'informer le public. Voilà, les publics qui nous écrit des messages qui nous tombent dessus. On va lire d'abord celui-ci. Il dit salut ma chaîne, c'est Bans depuis Ewabora. Juste à vous signaler que je suis en direct avec vous. J'aimerais savoir les géants, c'est l'artiste comédien. Voilà, oui, il est comédien, il est très fort, il nous a fait rire sur ces plateaux et vous les aurez encore dans un autre programme sur Arc-en-Ciel Télévision, c'est dans Piédestal, très prochainement, il va encore vous faire rire, c'est un homme très fort dans l'humour, c'est très important de suivre ces humours-là, vous ne serez jamais dans la galère, dans la tristesse, donc les gens assurent cet humour-là, cette ambiance-là, et il l'a mis même sur ces plateaux des Vibes. Nous continuons comme ça avec ces tranche Vibe, c'est avec Mabadiliko, tout à Badiri Chamifano, c'est derrière ça. Mabadiliko.
Oui, bonjour Mzee Merveille, bonjour également Kuba téléspectateurs Bantu Bote Fatami Wakati par Arc-en-Ciel Télévision. Abadiko, Abadirika, Angatanui, fraîcheur. Je dois réussir à m'envoyer une fois, je les mots, mais nous on a fait na punguka kidoko. Tout besoin les mots de sagesse, je vois bien Bantu nous changer les fans. Dieu vous émerveille, tout vous parler de ça dit à téléspectateurs. Là on a parlé du non-respect des instructions officielles par rapport au montant. Aujourd'hui, on se penche sur la question de transporteurs en commun, donc les taxibus. Exactement. Diana Tourisemeze a dû à Bamota, Naléo Torilaka, Koba téléspectateur, Betou qui est tout à Basemeze a tendu à chauffeur, il y a transport en commun, chauffeur, il y a ma bus, na ma taxi. Na kwa ile turienda ku service urbain à transport na bwana Jules Kabamba mwenye mnasalimia unatufata moyo wakati turienda jua kubeba ko ma prix ya ma prix ya transport en commun ben atukuichukua atukwe satisfait tunaonesha ba atukwe satisfait comprenez donc mambo ya mingi chini mais tunajua quand même que donc bien en cool alors. Bon, on ne sait pas, non, on ne s'est pas confirmé. 500, 700. On ne s'est pas confirmé, mais on a joué à tout. Avant, maire de la ville de Aritoka, Maman Poutine, Baria Tchak a déjà pris un transport pour le taxi. Quoi, 5 km, c'était 1000 francs, 1000 francs congolais. Na ma taxi-bus. Donc 5 km, comment monte ça t'a fait un taxi pour les 2 km? Non, non, mon papier qu'attend qu'à l'eau nous facilite. Donc 5 km. Dû à ma taxi-bus, 500 francs congolais. Par exemple, mon tonatoka Machipicha, Anafika par poste ou bien mon maman et moi, on n'a pas couru pas 500 francs congolais. Dû à taxi-bus. Dû à bus, c'était 800 et quelques francs congolais. Faute à ma échange, banendamo 1000 francs congolais. Bon, 7 km, ni par exemple, tu as beba, mon tonatoka mon commune ya Katuba. Anafika mon centre-ville, on n'a pas couru pas 750 francs congolais dû à ma taxi-bus. Dû à ma bus, barré limité, 1200 francs congolais. Faute à ma échange, bon, aujourd'hui, déjà, avant de venir, il arrive par 1500. Mais ce qui est grave, c'est que... Sur le terrain, oui, ce qui est grave, c'est que sur le terrain, normalement, comme il est 1000 francs congolais pour 5 km, Bantu on n'a pas couru 4 mon taxi. Je me comprends, donc muntu mwana ekala kumbele bantu batatu banekala kumukongo de sorte que bantu bekale muzuri mpepo ebapite ça pas ni bade kumbele voilà apa tunisha constater bantu beko nekala ba 2 kumbele ba 4 kumukongo frère même bonge ba 2 kumbele ba 4 kumukongo na bantu bana encore obligé bari pe ma 1500 francs congolais ce qui est grave kama tena monenda comme taxi bus donc ba taxi bus njo akuna tena il est respect akuna tena il est kuheshimia ile sheria donc 5 km déjà comme oui Maboussou, il fallait ma moyen de transport et Congo déjà. Donc à 5 km, on dit à ma taxi-bus, vous payez 1000 francs congolais. Il est déjà dans quoi ni magoumu. Tena mon décalage ma condition. Et surtout que tu as DRH4 déjà là-bas ma balabala. Donc tu quittes tout fait qu'à 16 h Mouma arrêt. Déjà pas qu'à ça Chapan. Il chaque panda déjà bon la merveille. Ah non respect à transport. Tu vas diriger mes fans vraiment. À tu jouer tout à facerie à banduku tout ba Congo. Dans le Kuchiki à Billy Bakou en Zambie. Donc il y a 500 francs, tu n'es qu'à 500 francs. 500 francs ni 500 francs. Donc coucou ma bite quand même. Non seulement il est musée merveille, tu as comprendre que na ma demi-terrain na yo iko à côté. OK. Oui oui. Oui. Par exemple, on a toka kuma Rwashi. Banezi kumbeba mu centre-ville mais banafika par rond-point. Banafika par rond-point. Demi-terrain. Non, 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 soit c'est banami bébé, non, tout à fait, quand on a un poste, mais banafika na moi patinel, banageukia patinel. Or, pas les patinel, on est encore obligé de à bébé, soit moto, Dieu m'a fait chez pas poste, ou bien mon centre-ville, donc il est au Télémagoumou, ni Magoumou, sans Djoko Amana, tout qu'on a chauri à qui la wakati, bandoukuye, tout inhabité, tout findane. Mais coucou, service, il est ikukumeri, iku habilité, il doit faire les kaji, ni service, il y a Transcom. Donc je crois que Transcom presque dans toute le commune, normalement c'est eux qui doivent veiller les magomiotés. C'est pourquoi tout le monde les services, responsable les services, aïna ce qui se passe
mouiller ma tracasserie, tout on a comme chauffeur, on a fait comme monde par exemple, agent à Transcom, on a fait qu'à parler, à la Mobamba, oh non, à pas autoriser je crois qu'on a pas de voiture, comment moi m'a pris. Comment boya nombre ya batu wale wanapasha kuikala mugari na kufuatilia ile mambo ya mademi terrain parce que ouais, tutafuatilia dossier mwiri rubuye to mabadieko parce que ndio na shimenyo ba journaliste et tout ba victime ça muzebeni mwamba c'est bon Joye Kaji merci monsieur mabadiliko mabito kwa vya mingi wakosema wakati ndio na kidogo tunacha bengine wakati ouais vendredi on aura encore le temps de parler de tout ça dans Vibe pour la rubrique mabadiliko on va donc maintenant s'envoler sur la toile. C'est après ça. Brigitte Massangui, là, bonjour. Bonjour Merveille Moïm. Ah, ça va? Je vais très bien. On me dit que la fille de Koffi Olomide, le mannequin Didi Stone, s'est faite baptiser. Oui, elle s'est faite baptiser. C'est ce que vous avez vu sur la toile. Exactement, c'est ce qu'on a vu sur la toile. Vous connaissez déjà Didi Stone. C'était d'abord dans quel contexte? Expliquez le contexte. Hein? Ok. Déjà que Didi Stone est la fille de Koffi Olomide et Alia. Alia qui est sa deuxième femme, exactement. Déjà que la femme de Koffi Olomide, Alia et Koffi Olomide ne sont plus ensemble depuis janvier 2023. Ils se sont, au fait, ils ont divorcé officiellement. Okay. Et c'est déjà Didi Stone qui les avait conseillés de se séparer. Okay. Déjà, c'est vrai que les internautes et les fans de la star ont vu sur la toile que Didi Stone s'était fait baptiser. Et elle-même, en fait, par un pasteur, par immersion. Elle-même, elle avait avoué ça sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Ceux qui sont abonnés à Didi Stone sur TikTok vont tout de suite le voir qu'elle s'est fait baptiser. Et cela, c'était depuis le dimanche, les 2 juillet. Ouais. Alors, ça donc elle a eu la chance d'être baptisée le dimanche. Oui, oui. Ça suscite un peu des polémiques. Jusque-là, on se pose des questions encore. C'est vrai, les influenceuses congolaises et les mannequins et les stars et tout. Et elle a aussi fait de nombreuses apparitions dans des magazines et aussi dans la chanson King de Dadju. Okay. C'est vrai. Et jusque-là, on se pose encore la question de savoir est-ce qu'elle va continuer, elle va arrêter. Avec le mannequinat. Oui, avec le mannequinat et tout. Et puis, elle est une star, elle est aussi une femme d'affaires. Et du coup, la question qui reste encore à nous poser jusque-là, parce que elle, Didi Stone et Koffi Olomide, est-ce que sa croyance, ils sont en froid. Sa croyance va empiéter sur, je sais pas, sa profession de mannequin? Je crois bien oui, parce que déjà qu'on est chrétien. Bon, les mannequins ne sont pas appelés à être chrétiens. Non, non, ça, en fait, quand vous êtes mannequin, vous vous exposez. Vous exposez et tout. Et puis, du coup, vous êtes peut-être obligé à faire certaines choses qui ne sont pas très très bonnes pour une chrétienne. Voilà, déjà l'accoutrement, l'habillement et autres. Quand elle a fait ce choix de se faire baptiser, ça veut dire... Se faire baptiser, c'est-à-dire qu'elle va arrêter. Elle va arrêter. Est-ce qu'elle va arrêter ou bien c'est ça encore la question exactement, c'est ça encore qui nous reste à voir si elle va réellement arrêter avec ses apparitions dans des magazines, elle va arrêter avec le mannequinat. Et aussi, au moins, sa conversion va au moins influencer sa relation avec son père parce qu'ils sont en froid. Ah oui, c'est ce qu'on va sur sa conversion dans les christianismes, on va dire. Oui, si ça va influencer sa relation avec Koffi Olomide aussi. Influencé sur sa profession de mannequin. Merci à Brigitte pour cette information. Bon, moi, déjà, je n'étais pas au courant. Didi Stone, la beauté, la quoi, après. Beauté, exactement. Et décide de croire en Christ. C'est très important. Donc, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est donc important dans notre vie. Merci à toi d'être passé avec toutes ces précisions sur, n'est-ce pas, les baptêmes de Didi Stone. Le plaisir est mien. Voilà, on va poursuivre avec cette tranche Vibe. On va lire le message qui nous tombe dessus. Salut, ma chaîne, c'est Ibra depuis Kassapa. J'y profite juste de l'occasion de saluer
ma belle Priska depuis Katouba. J'aime toujours votre émission. Merci à vous de nous écrire. Merci donc à Ibra depuis Kassapa. Continuez donc à nous faire confiance. Nous, c'est Vibe. Et là, on va devoir désannoncer cette émission, cette production d'aujourd'hui des Vibe. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis 12 heures. Nous sommes très contents. On va continuer donc à vous mettre l'ambiance et vous informer, vous divertir dans ces programmes des Vibe. Comme chaque fois, nous sommes là d'attaque avec de l'énergie positive pour vous accompagner comme ça. On va encore se retrouver déjà pour ce jeudi 6 juillet 2023 sur Arc-en-Ciel TV avec des nouvelles choses, des très bonnes choses dans Vibe pour vous mettre encore de l'ambiance et vous donner un bon divertissement et une formation bien fouettée. On va bien se retrouver. Salut. Pour plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV.